Stéphane Cazenave du coup, donc je suis trésorier à la CUMA de Salèche. Nous sommes une trentaine d'adhérents. Avec tout le matériel qu'on peut avoir sur une exploitation, c'est beaucoup d'exploitations de polyculture élevage. Du matériel on va dire de fenaison, coucheuse, faneuse, anteneur, presse, balle ronde, balle carrée. Après on a tout ce qui est matériel de semis aussi. Matériel de travail du sol, le matériel de transport aussi avec des remorques, des bennes, bétaillères, un tracteur épareuse aussi et un tracteur aussi, un classe 630. Au niveau de l'agriculture de précision, alors on a acheté l'année dernière donc, 2 semoirs, donc un monograine et donc un semoir en ligne donc, qui sont isobus avec la coupure de tronçon, donc qui sont reliés au GPS et donc à l'autoguidage sur le tracteur. Pour ces 2 semoirs, en général, chacun juste fait la préparation du sol et après du coup là c'est mon frère donc, qui va chez tout le monde. Et comme ça aussi au niveau de l'entretien, c'est tout le temps le même, il n'y a pas les réglages qui changent d'adhérent à adhérent. Ce qu'on a remarqué beaucoup, c'est le débit de chantier, c'est sûr. Au niveau aussi de la qualité du travail, c'est rien à voir. Je suis Julien Martin de la fédération des CUMA 3109. Grâce à l'organisation qu'ils ont choisie avec un seul et même chauffeur qui va chez tout le monde, le matériel il reste toujours attelé. On va gagner en débit de chantier avec moins de temps à dételer, atteler. Le tracteur fait plus d'heures et le semoir plus de surface car les deux vont fonctionner ensemble. Le fait d'avoir aussi ces nouveaux semoirs, ça nous a permis de faire des cultures supplémentaires. Le monograine, donc on n'en faisait pas avant de soja ni de tournesol. Après le semoir aussi en ligne, on a fait beaucoup de couverts, aussi des couverts végétaux qu'on ne faisait pas forcément avec les adhésifs. Avec ces semoirs, du coup, on a la possibilité de faire de la modulation. Donc ça fait maintenant 3 ans sur le maïs surtout. Et là, c'est la première année qu'on le fait aussi sur les céréales. De la modulation aussi en fonction du potentiel des sols. On a choisi de passer donc, sur le réseau Centipede pour plusieurs raisons. On était sur le GPS du tracteur, donc on a été obligé de prendre un abonnement tous les ans chez notre concessionnaire. On a découvert via la Fédé des CUMA d'ailleurs la possibilité de pouvoir avoir une antenne, on va dire open source, que tout le monde pouvait se connecter. Le réseau Centipede, c'est un réseau open source qui permet d'avoir accès à du GPS RTK avec moins de contraintes économiques qu'avec un service classique où on souscrit un abonnement sur plusieurs années auprès de notre fournisseur habituel. C'est une démarche volontaire qui est libre, sans engagement, qui permet d'avoir donc accès à cette technologie à un coût réduit et maîtrisé. Au niveau de l'installation du coup de l'antenne donc Centipede, ça a été vraiment facile parce qu'on a fait on avait fait une formation avec la Fédé CUMA, donc en plus pour l'installation il faut juste suivre les plans de montage. C'est assez ludique le montage de l'antenne, c'est vraiment la partie la plus accessible, la plus simple. Alors, le GPS RTK, donc même via Centipede, on s'en sert pour l'instant essentiellement sur les 2 semoirs qu'on vient de parler, le monograine et le semoir en ligne. Là. Après, nous personnellement, on s'en sert aussi donc, pour le pulvé et le distributeur d'engrais. Et du coup, voilà, on a un autre adhérent aussi de la CUMA aussi qui s'en sert aussi pour son pulvé perso aussi et le distributeur d'engrais. Au niveau de la CUMA, le fait d'aller chez plusieurs adhérents, du coup, donc semer avec le GPS, avec RTK, tout ce qui est précision. Les gens ont vu que ça marchait bien, ont été convaincus que ça marche. C'est pour ça aussi que maintenant on va faire aussi plus d'investissements au niveau de la CUMA. Et au niveau des projets futurs de la CUMA, donc, on va dire le prochain, c'est surtout donc, du coup, d'équiper le tracteur de la CUMA, donc, de l'autoguidage avec le GPS RTK. Pour l'instant, celui qu'on a aujourd'hui, il n'était pas équipé. Et après, pourquoi pas, peut-être du matériel, notamment comme pulvé, distributeur d'engrais, puisqu'on a la possibilité du coup maintenant. Et puis au niveau du matériel de précision, on commence à avoir du recul, avec du matériel performant depuis plusieurs années. Je pense que c'est l'avenir de l'agriculture, de toute manière, elle passera par là.